dit, le premier et le dernier, oh yeah, qui est mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit, le premier et le dernier, oh yeah, celui qui est mort, yeah, est revenu à la vie. Bien-aimés le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, notre Maître. Qu'il vous bénisse encore et toujours. L'unique Maître que nous avons, l'unique Seigneur, l'unique Dieu, l'unique époux de l'Église. Qu'il vous consolide et vous fortifie la foi. Merci à tous les frères et toutes les sœurs, vous qui aimez les Saintes Écritures et vous qui suivez cette série intitulée « Mieux comprendre les lettres du frère Paul ». Je remercie le Seigneur de la manière qu'il a aussi renouvelé la compréhension de plusieurs de vous afin de voir les Écritures comme l'un de nous. Que le Seigneur soit encore exalté. Merci mes frères, vous qui suivez déjà cette série. Le frère Paul a confirmé dans les Écritures que il y a certaines personnes qui seront sauvées, mais comme au travers du feu. Oh, ça veut dire quoi? Donc, il y a certaines personnes dans l'Église, ceux du dedans seront sauvés, mais comme au travers du feu ou d'un feu. Qu'est-ce que le frère Paul voulait en réalité dire par rapport à cela? On va l'expliquer, mes bien-aimés, avec les Écritures. Nous allons progresser petit à petit afin que nous puissions alors expliquer à l'Église le langage de la Bible. Mes frères, vous savez, nous disons toujours et nous continuerons de vous répéter que la Bible a un langage. La Bible utilise les mêmes mots français, je parle de la Bible en français bien sûr, les mêmes mots en français, même grammaire, même vocabulaire, même littérature, même ponctuation, mais sauf que la Bible n'a pas le même langage que ceux du monde. La Bible n'a pas les mêmes significations dans toutes ces phrases ou dans tous ces mots que la littérature française. Parce que nous comprenons que dans le monde, le feu est une chose connue de tous. On sait que le feu est utilisé pour brûler les éléments, quelle que soit leur nature. Mais selon le langage de la Bible, le feu, c'est la traversée du désert. Je veux dire que le feu, c'est la période, c'est l'étape de la formation que Dieu permet à son serviteur, à sa servante, de traverser. Ça, c'est le feu. Donc, quand le frère Paul est en train de dire que il y a quelques-uns qui seront sauvés comme au travers d'un feu ou du feu, cela va dépendre des versions de la Bible, il voulait dire tout simplement qu'il y a certaines personnes qui seront sauvées, mais Dieu va permettre qu'ils traversent des difficultés énormes. Voilà pourquoi dans la Bible, nous avons notre bien-aimé, le frère Job. Ce que le frère Job a traversé, c'est ça qu'on appelle le feu. C'est-à-dire que le diable attaque toutes les personnes qui ont reçu l'étoile brillante.
Je veux dire que le diable n'attaque que ceux qui ont des récompenses de Dieu. Mes frères, si tu n'as aucune récompense de Dieu, le diable ne peut pas t'attaquer. Il attaque ceux qui reçoivent la récompense de Dieu. Pourquoi? Mais parce que l'ennemi ne peut jamais laisser en paix toute personne qui reçoit un don venant du Père. Alors, puisqu'il est contre la nature, alors son plan à lui, c'est de défaire les promesses de Dieu. Donc, quand Dieu t'a promis quelque chose, quand Dieu a réservé une promesse pour toi, plus la promesse, ou soit, plus ta récompense sera grande, plus les tentations seront énormes. Plus ta récompense est grande, plus les souffrances seront énormes. Plus ta récompense est élevée, plus les attaques de Satan seront accélérées. C'est ça qu'on appelle le feu. Donc le feu, c'est la période que Dieu permet à son enfant de traverser le désert. C'est-à-dire que le désert ici, c'est l'ensemble de toutes les souffrances permises par Dieu lui-même. Ça va. C'est ça qu'on appelle par le feu. Donc, Dieu permet les souffrances, mais pourquoi? Mais parce que les souffrances, c'est le symbole du feu. Le Seigneur ne peut jamais donner la récompense à quelqu'un sans qu'il soit brisé. Il faut le briser. Or, le brisement se fait par le feu. Donc, quand la Bible parle du feu, il ne faut pas voir le feu de la cuisine. Hein, mes frères? Il ne faut pas dire, non, frère Armando, tu sais, le frère Paul parlait du feu des barbecues. Non, frère. Il ne parle pas du feu des barbecues. Non. Voilà pourquoi le frère Paul a dit dans les Écritures qu'un homme ou une femme, disons un homme, parce que c'est l'homme qui commence, il n'est pas bon pour que l'homme continue de rester seul dans l'incontinence. Il est mieux de se marier que de se brûler, ou soit de brûler. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il est mieux, il vaut mieux se marier que de brûler. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire tout simplement qu'il est mieux de se marier que de souffrir. Se brûler, ou soit brûler, si vous voulez, signifie souffrir. Ça va? Donc, quand le frère Paul dit il est mieux, il faut se marier que de brûler, il voulait dire tout simplement que il faut avoir une femme que de souffrir par les désirs ardents de la chair. C'est ça le feu. Donc, une personne qui souffre dans son corps par rapport au désir de la chair, la personne est en train de brûler. Attention, brûler ne signifie pas dire réellement qu'il y a du feu là. Non. Brûler, c'est-à-dire la personne traverse les souffrances. Voilà pourquoi quand Dieu a pris Adam, il l'a mis dans le jardin. Quelque temps après, Dieu a vu Adam était isolé, il était seul. Il dit non, non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh, mais pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Mais parce que Adam brûlait. Adam sentait, attention, attention mes frères,
Je ne dis pas ici qu'Adam avait envie de faire le sexe. Attention. Voilà pourquoi on a toujours dit qu'il faut comprendre notre langage. Ça va. C'est-à-dire qu'Adam avait envie d'une aide semblable. Adam avait envie d'une personne égale à lui afin de marcher ensemble. En d'autres termes, il brûlait. Voilà pourquoi la Bible dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais parce qu'il brûlait, c'est-à-dire que il manifestait le désir d'être ensemble avec une personne qui peut comprendre les choses comme lui, une personne qui peut parler, réfléchir, raisonner comme lui. Donc, il souffrait. C'est ça, brûler. Maintenant, avant d'être sauvé, il faut traverser le feu. Mes frères, vous savez, dans les choses de Dieu, nous ne sommes pas tous pareils. Chaque enfant de Dieu a un don particulier. Chaque enfant de Dieu a un don particulier. Plus le don sera efficace, plus la formation sera dure. Tout enfant de Dieu qui attend une promesse du Seigneur, toute personne qui a reçu une promesse de Dieu, toute personne qui attend la récompense du Père, plus la récompense est grande, plus les attaques seront énormes. Plus la récompense sera éclatante, glorieuse, plus les tentations seront énormes. Mes frères, vous voyez dans la Bible, le Seigneur Jésus a dit ainsi. Il y avait un maître qui avait 3 serviteurs. Dans quelques versions de Bible, vous pouvez voir des choses différentes, mais je dis ce qui est commun. Le maître avait des serviteurs. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il va alors appeler ses serviteurs pour leur donner des talents. Mais remarquez, le maître ne va pas donner les talents à tous ses serviteurs de la même manière. Oh. Mais pourquoi tous les serviteurs n'ont pas eu les mêmes talents? Non. Chaque serviteur a eu un nombre de talents différents à l'autre. Mais pourquoi? Mais parce que tous les enfants de Dieu ne sont pas pareils en termes de récompenses. Nous ne sommes pas pareils. La récompense va dépendre du travail ou soit de la traversée ou soit de la mission que Dieu te donnera. Plus ta mission sera grande, plus ta mission sera forte, plus ta mission sera difficile, ta récompense aussi sera énorme. Donc le Seigneur va donner les talents à ses serviteurs. Mais tous les serviteurs n'auront pas le même nombre de talents. On va lire ça. Avant que je ne puisse entrer dans le vif du sujet, je vais lire ça, mes bien-aimés, afin que vous puissiez mieux me saisir. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible va dire ainsi. Lisons ensemble. Je suis dans Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Je vais commencer à partir du verset 14. La Bible déclare ainsi. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un,
2 à l'autre et 1 au troisième. Bon, mes frères, ici, je ne suis pas en train de décortiquer cette parabole. Hein, ça va. J'ai seulement pris un exemple. Mais sinon, je peux revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Je peux revenir prochainement. Mes frères, regardez ici. L'homme part en voyage, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va donner 5 talents à un de ses serviteurs. À l'autre, il va donner 2 talents. À la troisième personne, un seul talent. Chacun selon sa capacité. Retenez ça, très important. Mais pourquoi il a fait cela? Est-ce que cet homme-là est injuste? Non, il n'est pas injuste. Est-ce que cet homme-là a un serviteur qu'il aime plus que les autres? Non, c'est pas ça. Cela dépend de la capacité de chacun. Celui qui a reçu les 5 talents, sa mission est grande. Celui qui a reçu les 5 talents, son combat est plus atroce. Celui qui a reçu les 5 talents, ses difficultés seront énormes. Celui qui a reçu les 5 talents, sa récompense sera énorme, la plus grande. Parce que il va traverser le feu plus que les autres. Mes frères, quand vous prenez Moïse, il ne faut pas comparer Moïse, ou soit, il ne faut pas comparer le combat de Moïse et le combat de Samuel. Ils ne sont pas pareils, non? Il ne faut pas comparer le combat du prophète Élie et le combat du prophète Malachi. Non, ils ne sont pas pareils. Ils n'ont pas le même combat. Ça va? Ils n'ont pas les mêmes combats. Il ne faut jamais comparer le combat du frère Paul et le combat du frère Thomas. Ils ne sont pas pareils. Il ne faut jamais comparer le combat du frère Pierre et le combat du frère Nathanaël. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas comparer le combat du frère Jacques et le combat du frère Onésime. Ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas le même combat. Ça va. Puisqu'ils n'ont pas le même combat, d'où il n'aura pas les mêmes récompenses. Puisqu'ils n'auront pas les mêmes récompenses, d'où ils n'ont pas eu les mêmes difficultés. Puisqu'ils n'ont pas eu les mêmes difficultés, d'où chacun a traversé le désert à sa manière, selon la volonté du Père. Donc, on comprend dans la Bible que Lot, quand il était dans les contrées, là où le péché a abondé, son cœur était mal à l'aise. Il n'était pas à l'aise. Il souffrait au-dedans de lui. Donc, Lot a souffert d'être au milieu des pécheurs. Mais attention, il y a aussi d'autres serviteurs de Dieu qui ont souffert au milieu des pécheurs, comme Abraham. Mais il ne faut pas comparer le combat des deux. Donc, quand on traverse le feu, on traverse une série de souffrances, de persécutions, des tribulations, des difficultés plus intenses par rapport aux autres. Regardez, le frère Paul va dire ainsi. Je vais lire ça. Je vais lire un passage afin que vous puissiez mieux me saisir. Le frère Paul va dire ainsi. Écoutez ce que le frère Paul va dire. Le frère Paul va dire ainsi.
afin que vous puissiez avoir une image de ce que je suis ici en train de dire. Nous sommes dans les Écritures, 1 Corinthiens, chapitre 5, je commence à partir du verset 4. 1 Corinthiens 5, commençons à partir du verset 3. 1 Corinthiens 5, 3 à 5. Pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut pour le tenter de dire? Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de son corps, mais son esprit sera sauvé. Il faut expliquer ça, hein, mes frères? On doit expliquer ça. Oh non, frère Armando, on ne comprend pas. Mais on va expliquer ça. Hein, frère? Il faut expliquer. Mais frère, la Bible a un langage. Hein, frère? La Bible a un langage. Donc, il faut comprendre le langage de la Bible. Quand le frère Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan, le frère Paul, quand il dit qu'il va livrer, ou soit un tel homme soit livré à Satan, cela ne signifie pas dire que le frère Paul va appeler Satan. Satan, Satan, viens, 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 s'il te plaît, Satan, viens. Regarde, cet homme ici, on va te le livrer, prends-le, et amène-le avec toi. Non, frère, il faut comprendre les Écritures. Ça va? Il faut comprendre la Bible, frère. Je vais lire ça dans une autre version. Écoutez. C'est ça, traverser le feu. Donc, ici, cette personne sera sauvée. Oui. Mais comme au travers du feu, il doit traverser le feu. En d'autres termes, on doit activer le feu, doit monter. Donc, quand on livre quelqu'un à Satan, c'est-à-dire que nous sommes en train d'expulser la personne hors, afin que la personne croise encore les difficultés dans la vie, dans le monde, dans la foi. C'est-à-dire que c'est une personne qui est parmi nous, mais puisqu'il est tombé dans le péché, qu'est-ce que nous ferons? Alors, cette personne, on va lui dire, bon, tu es notre frère, hein? On sait que tu es notre frère, mais tu es tombé dans le péché. On t'a conseillé, on t'a donné des conseils, tu n'as pas voulu. On t'a dit, laisse, laisse, ne fais pas ça, laisse. Et tu as continué, tu as continué, tu as continué. Bon, à partir d'aujourd'hui, tu vas rester loin de nous. Tu restes loin de nous dans ton côté. Et nous, nous allons rester aussi dans notre côté. Mais au moins, nous allons prier pour toi. On va prier pour toi afin que le Seigneur te restaure. Mais pendant que nous sommes en train de prier pour toi, pendant que tu es en train d'attendre la restauration de Dieu, le Seigneur va dire à Satan, Satan, bon, tu as vu celui-là? Bon, je sais qu'il est mon serviteur. Il est mon serviteur, mais puisqu'il a attristé le Saint-Esprit, alors toi, va d'abord le gérer. Donc le Seigneur va permettre à Satan de te gérer. C'est-à-dire que le diable va t'exposer aux souffrances. Voilà pourquoi le frère Paul, notre bien-aimé frère Paul, quand il est parti au 3e ciel, Paul, quand il va au ciel, il a vu les choses merveilleuses. Paul a vu les choses merveilleuses.
les connaissances ont augmenté, il revient sur la terre. Le Seigneur l'a fait voir les mystères. Il a commencé à avoir des connaissances qui augmentaient. Paul voulait devenir orgueilleux. Le frère Paul voulait devenir orgueilleux, puisqu'il était déjà orgueilleux dans le monde. Le Seigneur a dit, hey Paul, attention, hein, tu dois baisse les épaules. Oh non, moi je suis déjà habitué comme ça depuis le monde. Ah bon? Il faut baisser tes épaules. Oh non, moi quand j'étais dans le judaïsme, j'étais habitué. Ok, bon, Satan, regarde, va un peu le gérer parce que il est mon serviteur. Mais attention. Ah, voilà. Voilà pourquoi il a reçu une tour. Donc, chaque fois quand Paul voulait s'enorgueillir, il fallait que le diable puisse... voilà. Donc, chaque fois quand le frère Paul voulait s'enorgueillir, il fallait que l'ange de Satan puisse lui rendre service. Hein, afin qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Mes frères, je vais lire ça dans cette version. Comprenez ce que la Bible dit, hein, mes frères. Comprenez les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 5. Regardez. Version Good News Translation. 1 Corinthiens chapitre 5. Le verset 3 à 5. La Bible va dire ainsi. La Bible va déclarer ainsi. 1 Corinthiens 5. 3 à 5. Je suis dans la version Good News Translation. 1 Corinthiens 5, 3 à 5. La Bible déclare ainsi. Quant à moi, même si je suis absent de corps, je suis près de vous en esprit. Et j'ai déjà jugé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a fait, c'est lui qui a si mal agi. Comme si j'étais présent parmi vous. Lorsque vous serez assemblés. Je serai avec vous en esprit et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ se manifestera. Vous devez alors livrer cet homme à Satan pour que son être pécheur soit détruit. Amen. Voilà. Ah, mes frères, il faut comparer les versions des Bibles, c'est important. Mes bien-aimés. Quand vous lisez les Écritures, il ne faut pas seulement être attaché à lui second. Il faut lire les autres versions des Bibles afin que ce soit encore clair. Est-ce que vous voyez ça? Ah, voilà. Donc, Louis II traduit ça ainsi. Je vais lire ça, je vais comparer les deux versions. Louis II dit ainsi. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Mais donc, on va prendre cette version. Ici, on dit ainsi. Vous devrez alors livrer cet homme à Satan pour que son être pécheur soit détruit. Mais qu'il puisse être spirituellement sauvé au jour du Seigneur. Ah, mes frères, donc on comprend que un enfant de Dieu, c'est lui qui a reçu le don, qui a reçu la récompense du Seigneur, qui a reçu la sémence du Père, il peut être livré à Satan. Attention, quand on dit livré à Satan, cela ne signifie pas dire qu'il ira en enfer. Non, c'est pas ça. Être livré à Satan signifie que le Seigneur va permettre qu'il traverse le feu, c'est-à-dire les souffrances. Pourquoi? Parce que la Bible a dit pour que la chair soit détruite, c'est-à-dire que pour que sa nature pécheresse soit détruite, mais son esprit soit conservé. Ça va, attention, cela ne signifie pas dire qu'il faut vivre dans le péché. Non, c'est pas ça. On n'a pas dit ici qu'il faut vivre dans le péché. Puisque tu vis dans le péché, alors la chair sera détruite, l'esprit sera sauvé. Non, l'esprit là
a déjà la sémence du Père. Parce que ici, c'est un frère. C'est un frère de l'Église. C'est un frère du dedans. Mais il est tombé dans l'impudicité. Donc, c'est quelqu'un qui a reçu la sémence du Père, mais au niveau de la chair, il était faible, il est tombé. Le Seigneur a permis qu'il traverse alors le feu. Ça va, mes frères. Maintenant, on va aller au vif du sujet afin que vous puissiez comprendre le feu ici. Regardez. On va prendre les Écritures afin que vous puissiez mieux saisir. Nous sommes dans la Bible. La Bible va dire ainsi. On va lire ensemble, mes frères. La Bible dira ainsi. On va lire ensemble notre passage du jour. Nous sommes dans les Écritures. Prenons le livre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3. On va commencer de lire à partir du verset 10, afin que ça soit encore clair. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ça, c'est un passage qu'on avait déjà expliqué ça. J'ai voulu. Je ne vais pas tarder parce qu'on avait déjà parlé sur ça. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ Jésus, le Seigneur. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. On va expliquer un peu ici, mes frères, pour ne pas courir. Ça va. Mes frères, regardez ici, quand le frère Paul parle des matières précieuses, il fait allusion aux personnes. Ici, les matières précieuses, ce sont les personnes. Et chaque personne a une valeur correspondante à sa capacité. Voilà pourquoi, quand vous voyez le souverain sacrificateur dans le tabernacle de Moïse, il avait les 12 pierres. Chaque pierre est symbolisée par un enfant d'Israël. Donc, chaque pierre est le symbole d'une personne. Donc, la valeur de chaque pierre correspond à la capacité, à la récompense, à la dimension de chaque enfant de Dieu. Ça va. Je vais relire ça. La Bible va dire ainsi. Je suis toujours dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des matières précieuses, du foin, du bois, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Qu'est-ce que le frère Paul veut dire ici? Version Good News Translation. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. On va prendre le verset 12, mes bien-aimés. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 12. 1 Corinthiens 3, 12. La Bible va déclarer ainsi. Certains utiliseront de l'or, de l'argent,
ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondements. D'autres utiliseront du bois, du foin et de la paille. Oh, qu'est-ce que le frère Paul veut dire ici? Il dit que, c'est-à-dire que il a bâti le fondement comme un sage architecte, mais si quelqu'un venait bâtir dessus avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du foin, du chaume, de la paille, l'œuvre de chacun sera manifestée. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mes frères, ça c'est la profondeur des Écritures. Ça c'est la profondeur de la pensée de Dieu que le frère Paul est en train ici de révéler. Ça c'est la nourriture solide. Quand le frère Paul parle de ces choses, il est inspiré par le Seigneur. Parce que ici c'est carrément de la nourriture solide. Bien que nous ne sommes pas dans la série nourriture solide. C'est-à-dire que, mes bien-aimés, bâtir sur le fondement avec de l'or, de l'argent, ne signifie pas dire que tu iras acheter de l'or ou de l'argent, tu viendras bâtir avec ça dessus. Non. Non, frère. L'or, l'argent, foin, chaume, la paille, les matières précieuses, chaque matière que vous entendez ici a une valeur donnée. Et la valeur de chaque matière diffère les unes des autres. Donc ici, l'or, c'est la capacité de la foi d'une personne. C'est-à-dire que l'or, quand vous prenez de l'or, vous mettez dans le feu, vous prenez de la paille, vous mettez dans le feu, l'or va perdre ses impuretés et il va donner alors sa pureté. L'or va briller. L'or va démontrer ses propriétés naturelles. Mais malheureusement, la paille va brûler. Or, l'or, c'est la capacité, c'est la qualité de la foi de certaines personnes face aux persécutions, aux tribulations. C'est-à-dire que le feu, c'est la période des difficultés. Le feu, c'est la période des tribulations, des persécutions, des tentations, des souffrances. Donc, une personne qui peut résister, comme le frère Job. Donc, quelqu'un comme le frère Job, donc c'est comme si il a une foi qui est comme de l'or, le diamant, perles, les matières précieuses. Donc, on a pris le frère Job. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a permis de prendre Job. Donc, c'est comme de l'or, diamant, perles. On a mis de l'or, de l'argent, diamant dans le feu. Ses enfants sont morts. Sa richesse disparut. Sa femme a commencé à donner de mauvais conseils. Ses amis donnaient des conseils de gauche à droite. Il était affaibli, le frère Job. Il a perdu alors sa vraie physionomie. Il a passé des moments difficiles. Il a perdu ce qu'il a gagné dans la vie. Il a tout perdu. Il est resté une personne néante. Il a traversé des difficultés. Mais il est resté firme dans la foi. Voilà, ça c'est de l'or. On a pris de l'or, on a mis dans le feu. C'est comme si on a pris du diamant.
On a pris ça, une matière précieuse, on a mis dans le feu. Mais il a gardé sa nature. Il a gardé sa nature. Ce n'est pas que bon, on l'a mis dans le feu, bon, il est devenu impudique. Non, 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 non. Il a gardé sa nature. On l'a mis dans le feu. Il a gardé la nature. Il a perdu les impuretés, mais il garde la nature. Il garde ses propriétés. Et il est là. Donc la femme parle mal. Les amis, quelques-uns, ils voient comme ça, les enfants sont partis, les enfants sont morts. Sa richesse s'en va. Il est dans les souffrances atroces. Mais il continue de croire au Seigneur. Malgré les souffrances. Il continue de croire au Seigneur. Ah voilà, ça c'est de l'or qu'on a mis dans le feu. Donc ici, l'or, l'argent, les matières précieuses, c'est la qualité de la foi d'une personne. Mais quand on prend la personne, on peut mettre dans le feu. C'est-à-dire qu'on va le permettre de traverser les difficultés. Mais, malheureusement, il y a aussi le foin du chaume et de la paille. Mes frères, la paille, c'est de l'herbe sèche. Mes excuses. Excusez-moi. Paille, de l'herbe sèche. Bon, maintenant, vous les mamans, vous les femmes, quand vous êtes dans la cuisine, quand vous allumez du feu et que vous prenez des herbes sèches, vous prenez des feuilles sèches, vous mettez dans le feu. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, les feuilles vont se consumer. Or, les feuilles se consument, la paille se consume, c'est-à-dire que c'est la foi faible, flottante d'une personne face aux épreuves. Donc, quelqu'un comme le frère Pierre, quand on a pris le Seigneur Jésus, on a mené Jésus. Le frère Pierre a commencé de suivre derrière. Pierre a commencé de suivre derrière. Et quand Pierre fait face avec, ah non, toi, n'étais-tu pas avec le... Non, non, moi je ne connais pas. Non. Je ne l'ai jamais vu. Qui c'est? Celui-là? Non, moi je ne l'ai jamais vu, moi. Il dit, oh, mais toi, on te connaît, non, ta façon, non. Toi là, non, ta façon de marcher, non, non, non. Ta façon de parler là, ta façon de manger là, non, non. Toi, tu étais avec le monsieur. Non, non, moi je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Moi je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu, moi je ne le connais pas. Oh, mais toi, non, toi, non, 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 c'est pas moi. Quand le Seigneur Jésus a fait ça, Pierre a fait ça. On dit, ah, je suis de la paille. Je suis de la paille. Il est parti pleurer comme un enfant. Donc, le frère Pierre, au début, voilà, il faut toujours parler de ça. Il faut toujours préciser, hein, voilà. Parce qu'il y a avant les 14 années et après les 14 années. Donc, au début, le frère Pierre avait la foi comme de la paille. Il a régné le Seigneur Jésus 3 fois. Mais après, ah non, après Pierre a accepté la mort pour Jésus. Donc sa foi est devenue comme de l'or, de l'argent. Sa foi s'est endurcie. Donc la paille, c'est une foi flottante. Une personne qui a une foi flottante, sa foi est comme de la paille, du chaume, du foin, des choses qui ne résistent pas dans le feu, qui changent les propriétés. Ça va mes frères?
Hein, ça, c'est le langage que le frère Paul a utilisé. Ça va. Donc, un enfant de Dieu doit avoir une foi ferme. Celui qui a une foi ferme est une personne dont la foi est semblable à de l'or. Donc, quand vous prenez de l'or, vous mettez dans le feu. Au contraire, l'or va commencer encore à donner alors sa vraie propriété. Ses vraies propriétés. Mais quand vous prenez du bois, le bois sec, vous mettez le bois sec dans le feu. Le bois ne va pas résister. Le bois ne résiste pas dans le feu. C'est comme la foi. Il y a plusieurs personnes dans la saine doctrine. Leur foi est comme du bois. Devant les tentations, les persécutions, les tribulations. Ah, frère Armando, je n'arrive plus. Moi, quand j'étais dans le monde, j'étais pour moi bien. J'ai gagné la vie facilement, frère Armando. Mais pourquoi Dieu n'écoute pas mes prières? J'ai commencé de prier depuis 1 h du matin jusqu'à 0 h. Il n'écoute pas. Ah, mes frères, vous blaguez avec les choses de Dieu. Hein? Vous blaguez avec les choses de Dieu, hein, frère. Mes frères, Dieu ne peut jamais te donner une récompense comme du gâteau. Non. Dieu ne peut jamais te récompenser comme du gâteau. Non, frère. Le frère Paul a dit que nous sommes comme des athlètes. Il faut courir. Il faut courir pour aller remporter le prix. Il faut courir. Maintenant, tu es handicapé spirituel. Toi, tu es un handicapé spirituel. Tu ne peux pas courir. Tu es un boiteux spirituel. Comment est-ce que tu vas courir? Il faut courir, frère. Il faut courir. Il n'y a personne dans la saine doctrine. Il n'y a personne qui ira au ciel sans traverser le feu. Personne. Je répète ça. Personne n'ira au ciel sans traverser le feu. Mais attention, nous tous, nous n'avons pas la même qualité de feu. Non, c'est différent. C'est différent. Le feu diffère de chacun de nous. Voilà pourquoi j'ai lu le passage. Un serviteur a reçu 5 talents. L'autre a reçu 2. Le troisième a reçu un seul. Non, mais parce que les 3 ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Donc, plus le Seigneur met en toi le don pour accomplir une certaine mission, plus le Seigneur met en toi un don pour impacter les âmes, plus le Seigneur met en toi un don pour œuvrer pour lui, pour accomplir des tâches pour lui, le diable ne te laissera jamais en paix. Jamais. Voilà pourquoi Jésus, quand il est né à Bethléem, Jésus est né à Bethléem. Les mages, depuis l'Orient, ah, regardez l'étoile. Ah non, l'étoile là brille plus que les autres. Il dit, ah non, il y a une étoile qui brille. Non, cette étoile là, non, l'étoile là brille plus que tout le monde. Ou soit toutes les étoiles. Oh. Mais les mages qui étaient là-bas en Orient, est-ce que il n'y a que Jésus qui était né ici sur la terre? Ici sur la terre, il n'y a que Jésus qui était né. Il y a beaucoup de gens qui sont nés ici sur la terre. Mais pourquoi ils ont seulement... Ah, là, ça brille.
Non, cette étoile, non, non, on doit suivre ça. Ils ont commencé de suivre l'étoile. Frère, c'est ça la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, quand le Seigneur met en toi quelque chose, oh, le diable ne va jamais te laisser. Jamais. Il ne te laisse pas. Il ne te laisse pas, frère. Quand le Seigneur met en toi quelque chose, le diable ne te laissera pas. Ah non, 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 celui-là, il va te coincer. Il te coince. Il te coince. Quelles que soient tes prières, quelle que soit ta vie de sanctification, quel que soit tu peux jeûner tes jeûnes, quelle que soit ton intimité avec le Seigneur, il va te coincer. Il te coince. Parce que l'objectif de Satan, c'est quoi? Pour que tu perds la récompense. L'objectif de Satan, c'est de te voir perdre la récompense là. Il va te coincer. Voilà pourquoi il était là. Quand Jésus est né, Jésus a commencé à grandir, il observait. Quand Jésus est parti sur la montagne pour aller faire les 40 jours de jeûne, pouf, il est venu. Oh, mais toi tu as faim. Comment est-ce que tu vas mourir de faim? Si réellement tu es fils de Dieu, oh non, permets que ces pierres deviennent du pain. Mais toi tu as faim. Comment est-ce que tu vas commencer à mourir de faim comme ça? Toi tu es fils de Dieu, tu vas commencer à mourir de faim. Non. Toi tu vas mourir de faim. Non, toi aussi. Hein, ça c'est Satan. Ça c'est lui qui fait ça. Donc Jésus monte sur la montagne. Oh, le premier jour, Satan, il était où? Le deuxième jour, Satan était où? Le troisième jour, oh, il était où? Le sixième jour, il était où? Mais Satan était où? Donc il a seulement attendu jusqu'à... Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, toi tu vas commencer à mourir de faim comme ça. Si tu es fils de Dieu, si. Oh. Écoutez un peu ce que Satan est en train de dire. Donc, ça, on va lire ça, frère, on va lire ça. Hein, on va lire ça. Regardez. Regardez ce que Satan m'a dit. Écoutez, mes frères, ce qu'il va dire. Il va dire ainsi. Lisons ensemble, frères. Matthieu chapitre 4, prenons le verset 5, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Le diable le transporta dans la ville sainte. Vous pouvez lire pour ne pas trop prendre du temps. Ou soit regardez le premier verset afin que ça soit encore clair. Matthieu chapitre 4, commençons à partir du verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché. Oh, mais il était où? Quand Jésus a commencé de jeûner, il était où? Donc, il a seulement attendu. Donc, il observait. C'est comme ça qu'il travaille. Il travaille comme ça. À tous les enfants de Dieu, c'est comme ça. Il t'observe. Donc, quand il est en train d'observer, il est en train de chercher les ouvertures. Il cherche les ouvertures. Ah, mais Armando, là, on ne l'a jamais attrapé avec une sœur de l'église. Qu'est-ce que je vais faire ici? Ah, Armando, on ne l'a jamais attrapé avec une sœur d'Igec. Il va chercher, il va chercher. Dès qu'il va seulement voir une ouverture, paf! Armando, regarde-toi, ici tu as tombé. Tu es tombé. C'est comme ça qu'il travaille. Hein, frère? Donc il faut faire très attention, il est très rusé. Regardez, je vais lire ça. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Le tentateur s'approcha de lui, lui dit, si
si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne des pains. Mes frères, regardez les questions pièges, ou soit le langage piège de Satan. Il dit si tu es fils de Dieu. Oh, mais est-ce que Satan ne savait pas que c'était le fils de Dieu? Est-ce que Satan ne savait pas que c'était le fils de Dieu? Mais pourquoi encore si c'est comme ça qu'il parle, Satan. Donc il a un langage mesquin. Il parle comme ça. Il parle comme ça. C'est sa façon de parler. Donc c'est lui que Dieu permet de te faire passer par le feu. Donc dans le feu, il faut garder ta position. Il faut garder la foi dans le feu. Il ne faut pas tomber. Il faut garder la foi dans le feu. Il ne faut pas tomber, frère. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Il n'a pas dit permet. Selon la tradition Louis II. Il dit ordonne que ces pierres deviennent de pain. Si tu es fils de Dieu. Donc c'était une façon de le pousser. Réellement, bon, toi tu dis, bon, c'est comme ça qu'il travaille. Ça va. Donc mes frères, on va continuer la lecture afin que vous puissiez mieux saisir. On va lire mes frères. Je vais revenir dans 1 Corinthiens. Chapitre 3, on était en train de lire le passage 12. 1 Corinthiens chapitre 3. Prenons 12. Regardez, je vais relire ça. Est-ce que c'était ça? Oui, 1 Corinthiens 3, 12. Je continue ma lecture. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, de la paille, c'est-à-dire que, mes frères, le fondement de Christ est tel que nous venons alors bâtir, enseigner, expliquer, marcher dans la foi, comme les aînés dans la foi qui ont marché avec des bons exemples. Un bon exemple à suivre. Mais si tu viens apparemment serviteur de Dieu, mais ta foi est comme de la paille, nous saurons. Voilà pourquoi il va dire ici dans le verset suivant, il dit que l'œuvre de chacun sera manifestée. On saura. L'œuvre de chacun sera manifestée. 1 Corinthiens 3, le verset 13. Donc, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, du bois, foin, paille, vous pouvez lire là-bas, l'œuvre de chacun sera manifestée. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que une personne qui vient parmi nous, que tu sois dans le peuple, que tu aies un ministère, que tu aies un don particulier, mais au fur et à mesure que tu vas marcher dans la foi, au fur et à mesure que tu vas te déplacer dans le feu, ton œuvre par rapport à la foi sera manifestée. Nous, c'est-à-dire que nous saurons si réellement tu es un vrai ou si tu es un faux. On saura par les fruits. C'est-à-dire que
Si vous êtes du bois, quand on va te mettre dans le feu, on va t'observer. Bon, on va d'abord voir. Celui-là, au début, bon, je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Mais dès qu'on va te faire traverser le feu, on va d'abord l'écouter. Qu'est-ce qu'il va dire? On va écouter ce que tu enseignes. On va voir ton comportement, ton caractère, tes paroles, ta façon de marcher. On saura si tu es l'un de nous ou si tu n'es pas l'un de nous. On saura. Donc l'œuvre de chacun sera manifestée par rapport à la qualité de la foi qu'il va manifester en traversant le feu. On saura. Si tu es du bois, paille, on saura. Donc, toute personne qui vient à nous, soit disons, bon, frère Armando, moi aussi, je suis serviteur de Dieu. Frère Armando, moi aussi, j'ai reçu le don, le ministère doctoral. Je suis docteur, moi aussi. On dira, ok, tu es docteur, ça va. Nous voulons écouter ce que tu enseignes. Tu enseignes quoi? Nous voulons voir tes fruits. On doit voir ça. Oh frère Armando, moi je suis prophète. Moi aussi je suis prophète. J'ai commencé de prophétiser, ça fait déjà plus de 20 ans. Ok, tu es prophète. On doit écouter tes enseignements. Tu enseignes quoi? On doit te voir. Comment est-ce que tu marches dans la foi? Oh frère Armando, moi je suis une sœur en Christ. On va te voir avec le voile sur la tête. Tu as mis le voile. Frère Armando, moi je n'utilise pas les bijoux. Moi les bijoux, non. Je ne peux pas mettre des bijoux. Les pantalons, non frère Armando, moi je ne mets pas les pantalons. Ok, ça va. On va te voir. L'œuvre de chacun sera manifestée. On saura. On saura. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, c'est par les fruits qu'on reconnaît l'arbre. On saura, frère. Donc, ça ne sert pas de venir ici nous dire non, mais non, on saura. Qu'est-ce que tu enseignes? Donc, nous saurons si tu as l'esprit de Camille Makoso. Donc, si tu as l'esprit de Camille Makoso, là, tu commences à mélanger l'évangile. L'évangile est devenu comme la salade. Tu mélanges l'évangile, Kofi Olomide, Fali Poupa, Wazekwa. Tu mélanges Samangwana. Tu mélanges tout. C'est comme on fait la salade. On met la salade là-bas, on met les oignons. Aïe! Moi, je ne sais pas ce que vous mettez là-bas, les légumes. Moi, je ne sais pas quoi. Vous mettez quoi là-bas? La pâte d'arachide, on ne sait pas quoi, les aubergines. Vous mettez tout là-bas. Les pamplemousses. Les tomates. Frère, on saura si cette nourriture va nous donner des maladies ou pas. On saura. On saura. On saura. Dès qu'on va manger, on va se rendre compte, non, cette nourriture n'était pas bonne. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est ce que le frère Paul est en train de dire. Donc, si tu bâtis sur ce fondement, avec de l'or, du foin, matière précieuse, on saura. Ça va. Je continue. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. Voilà. Le jour la fera connaître. Mes frères, ici, dans la saine doctrine, il n'y a rien de caché. Je vais lire ça. Je vais choisir ces passages-là. Je vais revenir ici. Je vais lire ça. Regardez ce que le Seigneur Jésus a dit. Je vais lire ça. Il n'y a rien de caché. Regardez. Le Seigneur va dire ainsi.
Je suis dans Luc chapitre 12, le verset 1er. Luc chapitre 12, le verset 1er. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au fond d'eux, au point de se fouler les uns les autres. Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens. Frère, le levain des pharisiens, ce sont les enseignements qui contredisent les enseignements de Jésus. Le levain des pharisiens, ce sont les choses du monde qui, apparemment, ont l'air d'être les nôtres. Mais malheureusement, les levains des pharisiens, ce sont les hérésies, les faussetés, les mauvaises croyances, mais parmi nous, le levain des pharisiens. Faites attention à ça. Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Donc, avec leur hypocrisie, apparemment, bon, moi aussi je suis serviteur de Dieu. Mais derrière ça, il y a d'autres choses qui sont là. D'autres choses qui sont là. Il n'y a rien de caché qui se doivent être découverts. Alléluia. Ni des secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi, le verset 3, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je peux revenir, mes frères, ici, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de révélations ici, ça va. Mais je ne suis pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans 1 Corinthiens. Mes frères, je suis dans 1 Corinthiens aujourd'hui, je ne vais pas vous amener loin. Donc, le jour fera connaître l'œuvre de chacun. On saura. Nous saurons si réellement tu es notre sœur ou si tu n'es pas notre sœur. On saura. Tes fruits nous diront. On saura si tu es notre frère ou pas. Tes fruits. On va te voir par tes fruits. Ah non, toi tu es encore dans le monde. Tu es encore dans le monde, tu n'es pas encore brisé. Toi, tu es encore dans le monde avec Fali Poupa. Toi, tu es encore dans le monde avec Magic Johnson. Donc, tu n'es pas encore brisé. On saura, frère, on saura. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Le jour la fera manifester, la fera connaître, on saura. Donc, un enfant de Dieu qui traverse le feu, traverse les périodes de difficultés, des tribulations, des souffrances, le désert. C'est par rapport à cette traversée que nous saurons si ta foi est déjà enracinée ou si ta foi est encore flottante. On saura. On saura. Je continue la lecture. Je continue. La Bible va dire ainsi. Je prends le verset suivant. Je prends le verset suivant. Je suis toujours dans 1 Corinthiens, ça c'est notre passage de base. 1 Corinthiens chapitre 3, je prends le verset 13. Je continue la lecture. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Alléluia. Donc c'est dans le feu qu'on reconnaît en réalité qui est notre sœur, qui est notre frère. C'est dans le feu. C'est dans le feu qu'on va reconnaître ça. Mes frères,
toute personne peut venir. Bon, moi aussi je suis chrétien. Ok, ça va. Frère Armando, moi aussi j'ai reçu le baptême depuis 1895. Ok, ça va, il faut venir. Il faut venir. Frère Armando, moi aussi je reçois des visions de Dieu. Je suis prophète. Ok, il faut venir. Il faut venir, on t'attend. Frère Armando, bon, moi j'ai reçu le don de prière. Le don de prière. Frère Armando, moi aussi j'étais d'abord pasteur en 1915. Après, en 1922, je suis devenu prophète. Maintenant, en 2015, je suis devenu apôtre. Ah, voilà, il faut venir. On t'attend, il faut venir. Il faut venir. L'œuvre de chacun sera manifestée. On saura. Parce que le jour la fera connaître. On saura. On saura. On saura quelle est ta position. On saura, frère. Je continue, regardez. Il n'y a rien de cassé sur l'autre dans le monde, mes frères. L'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Quand tu vas commencer de traverser les périodes les plus difficiles, c'est là qu'on saura. Ah non, moi je ne veux plus prier. Ah voilà. C'est là qu'on saura. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Mes frères, on reconnaît un vrai chrétien. C'est par la traversée du feu. C'est le feu qui éprouve ça. Parce que nous sommes des matières précieuses. On doit te mettre dans le feu. C'est là qu'on saura. Oh, le frère X, c'est du bois. Oh, mais la sœur Y, c'est de la paille. C'est dans le feu qu'on saura ça. C'est dans le feu. Donc, quand on traverse le feu, c'est là que nous saurons réellement si tu es l'un de nous ou pas. Si tu es l'un de nous ou pas, tu es dans le feu. Du verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ah, mes frères, ça c'est la profondeur. Hein? Le frère Paul parle des choses profondes. Le frère Paul dit que si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire qu'une personne avec la foi chrétienne, tout ce qu'il peut manifester comme comportement, caractère, fruit, sa marche, la vie de sanctification, sa concentration, son intimité avec le Seigneur, son attachement avec le Seigneur, son affermissement avec le Seigneur, la crainte de Dieu, la haine du péché, la marche dans la foi. S'il subsiste, s'il continue de résister, il va recevoir sa récompense. C'est comme le frère Job. Le frère Job a subsisté. Malgré les difficultés, Job était là. Voilà pourquoi on a toujours dit, frère, nous sommes ici fidèles au poste. Fidèles au poste. C'est le frère qui a dit. On va lire ça, regardez. Fidèle au poste. C'est pas pour rien qu'il a dit ça. Fidèle au poste. C'est-à-dire que ton œuvre à toi.
ta foi, tu dois subsister fidèle au poste. Je suis disciple de Christ. Malgré que les gens sont venus, Armando, il faut venir, nous allons te donner de l'argent. On va t'envoyer dans les pays, tu vas faire les conférences. Tu auras des voitures, on va te donner de l'argent. Tu vas remplir des salles, des conférences. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Ici, niet. Ici, il n'y en a pas. Partez chez Gospel. Il faut partir chez Gospel et Casse Bloom. Je ne sais pas si c'est Casse Bloom. Allez là-bas, pas ici. Ici, l'œuvre ici persiste. Nous sommes fidèles au poste. Je vais lire ça, mes frères. Regardez. Je vais lire ça afin que vous puissiez comprendre ce que je disais. La Bible dit ainsi. La Bible va dire ainsi. Habakkuk, chapitre 2, le verset 1er. Écoutez le frère Habakkuk, le prophète Habakkuk. Il dit ainsi, j'étais à mon poste. Voilà. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais. C'est ça, il faut veiller, frère. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et c'est que je répliquerai après ma plainte. Mais frère, il faut garder la position. Un enfant de Dieu doit garder sa position. Je suis disciple de Christ. Je garde ma position. Je garde ma position. Voilà pourquoi Jésus a dit dans la Bible, il ne faut pas seulement dire Seigneur, non. Il faut mettre en pratique la parole. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. C'est non, frère. C'est pas ça. Ce n'est pas Seigneur, Seigneur. Il faut pratiquer la parole, frère. On reconnaît le vrai disciple de Christ quand il pratique la parole de Christ. Donc, quelle que soit la traversée du feu, fidèle au poste. Fidèle au poste. Je vais rentrer dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 3. Continuons avec le verset suivant. 1 Corinthiens chapitre 3, je prends le verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense, frère. Quand tu traverses le feu, quand tu traverses ces périodes, il ne faut jamais céder comme Judas. Jamais. Jamais céder. Judas aussi était là. Judas, soi-disant apôtre de Jésus, il était là. Il a commencé à traverser le feu de la galère. Il dit, ah non, moi la galère là, non, 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 je souffre. Je suis dans la galère. Et pas, bon, donnez-moi 30 deniers. Donnez-moi 30 deniers, j'ai la galère. Donc la galère aussi, c'est le feu. Mes frères, la galère, c'est un feu que tu traverses. Quand tu traverses les périodes de galère, c'est le feu. Faut pas aller chez le féticheur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils traversent la période de la galère, il va entrer dans les loges maçonniques. Il va entrer dans les loges maçonniques parce que la galère dépasse. Donc la galère aussi c'est le feu. Voilà pourquoi Judas a commencé à traverser moi je vais vendre le Seigneur. Bon, ça c'est vrai, bien que pour Judas c'était déjà une prédestination. Donc la galère aussi c'est une période de feu qu'on peut traverser. Mes frères, Dieu peut permettre que tu traverses la période des galères aussi.
pour t'observer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es une sœur en Christ. Tu es une sœur en Christ. Dieu peut permettre que tu traverses la galère pour voir, bon, est-ce que tu iras vendre ton corps? Parce qu'aujourd'hui, quand on demande aux femmes prostituées, mais toi, pourquoi tu es dans la rue en train de vendre ton corps? Oh non, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de mari. Voilà pourquoi je vends le corps. Voilà. Donc, Dieu peut permettre ça. Que tu traverses la galère. Hein, tu n'as pas d'homme. Les hommes ne viennent pas. La galère est tellement élevée. Hein, le diable est là. Le diable attend. Hein, tu vas causer avec qui? Il observe. Hein, dès que tu vas seulement prendre un rendez-vous avec Roland ou avec Gilbert, le diable est là. Il vient, voilà. Il a accepté le rendez-vous. Ils ont un rendez-vous à l'hôtel, chambre numéro 242. C'est fini. Le diable t'attrape. Donc la galère, c'est aussi le feu que tu traverses. Tu peux tomber dans la galère. Tu peux tomber. Il faut faire très attention, frère. Très attention. Il faut subsister jusqu'à ce que tu reçois ta récompense. Voilà. Mes frères, le frère Paul a dit ainsi. Écoutez, je vais lire ça. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, qu'est-ce qu'il veut dire? Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il veut dire quoi? Il veut dire tout simplement, terre à terre, si une personne traverse le feu et que cette personne-là est soit du foin, soit de la paille, soit du chaume, soit du bois, il va brûler. C'est-à-dire que si la foi de cette personne est faible, la personne va tomber. Tomber, c'est être consumé. C'est-à-dire que consumer ici, c'est perdre. Alors, la valeur de la matière. Mes frères, c'est comme si une personne qui va prendre du poisson, tu vas mettre dans le feu. Quand le poisson sera calciné, le poisson va perdre le goût. Est-ce que vous voyez ça? Un poisson calciné signifie tout simplement un poisson consumé. C'est-à-dire que le poisson perd le goût. Le poisson va perdre alors sa nature, sa saveur. Il va perdre ça. Quand le poisson perd sa saveur, il ne servira plus à rien. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit dans la Bible, mais vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel de la terre perd sa saveur, avec quoi rendra-t-on? C'est la même chose que le frère Paul est tenté de dire. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, c'est-à-dire que si la foi de la personne perd sa valeur, en d'autres termes, si la foi de la personne perd sa qualité, la foi perd son intimité, la foi perd sa fermeté, sa dureté, la foi devient flottante. La personne va tomber, va être consumée. Cette personne-là, qui sera consumée, il sera comme Moïse. Vous voyez le frère Moïse, hein? Dieu a dit à Moïse, Moïse, toi et les enfants d'Israël, je vous amène à Canaan. Je vous amène à Canaan, vous irez à Canaan. Oui, on va en Canaan, on va arriver là-bas. Dieu dit, Moïse, toi, tu ne vas pas entrer dans Canaan. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'entres pas dans Canaan. Mes frères, on ne blague pas avec Dieu. Hein? Ah, Dieu, vraiment, Dieu n'est pas un ami. Hein?
Dieu n'est pas ami de quelqu'un. Hein? Non, non, non. Dieu, c'est un père. Dieu, c'est le père. Je répète ça. Dieu n'est pas ami, c'est un père. Parce qu'un ami ne peut pas te taper. Un ami ne peut pas te châtier. Un ami ne peut pas te punir. Mais Dieu punit. Dieu châtie et Dieu frappe. C'est un père. Malgré Moïse, il dit Moïse, qu'est-ce que tu fais là? Oh non, non, bon, tu ne vas pas entrer dans le Canaan. Oh, tu n'entres pas dans le Canaan. Tu vas rester ici. Et il est catégorique. Dieu est catégorique. Il dit, tu restes ici. Tu n'entres pas dans le Canaan. Je sais que tu es mon serviteur. Mais tu restes ici. Tu n'entres pas. Mais Seigneur, mais voilà, bon, ça va. Je te fais miséricorde. J'ai écouté ce que tu as dit. Tu vas voir Canaan à distance. Après, tu viens ici. Moïse est parti voir Canaan à distance. Tu as vu le pays, hein? Tu as vu. Voilà. Mais toi, tu ne vas pas entrer. Tu vas rester ici. Il faut blaguer avec Dieu. Faut blaguer. Hein? Voilà pourquoi la Bible a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas de la blague, hein, mes frères. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas de la blague, frère. Faut pas être comme ceux qui sont à l'église catholique ou soit à l'église protestante. Je me rappelle quand nous étions à l'église protestante, tu vas dans l'impudicité. Tu finis l'impudicité et tu viens au pasteur. Pasteur, je suis tombé. Ça va. On va prier pour toi. Tu vas confesser. Viens, agenouille-toi. Seigneur, pardonne-lui. Pardonne, il a péché. Seigneur, il a confessé. Patati patata, fini. Amen, amen. Et tu es parti. Tu vas encore, tu vas faire l'impudicité. Tu reviens. Pasteur Jean, voilà, on va prier. Le Seigneur va te pardonner. Ah, mes frères, vous blaguez avec Dieu, hein, franchement. Frère, vous blaguez avec Dieu, hein? Oh! Mes frères, faut pas blaguer avec le Seigneur. Dieu, on ne blague pas avec lui. Il n'est pas ami de quelqu'un. Hein, frère? On ne blague pas avec Dieu. Il frappe. On ne blague pas avec lui, frère. Aujourd'hui, tu tombes. Tu as demandé pardon. Ok. Demain, tu tombes encore. Tu viens demander pardon. Ok. Frère, attention. Attention, frère. C'est par expérience que nous disons ces choses. C'est par expérience personnelle que nous disons ces choses. Il y a des choses que nous ne disons pas ici. Hein, mes frères, mes bien-aimés? Il y a des choses qui restent pour nous comme expérience spirituelle, personnelle. On ne dit pas ça ici. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Il n'est pas ami de quelqu'un. C'est un père. C'est un père qui frappe les enfants. Donc, il ne faut pas être aujourd'hui, tu tombes. Tu viens demander pardon. Une semaine après, tu tombes encore. Tu viens demander pardon. 2 jours, tu tombes encore. Tu vas demander pardon. Frère, un jour, tu vas perdre la parole. Il te ferme la bouche et tu ne parles plus. Tu ne parles plus, c'est fini. Ah, mes frères. Vous blaguez avec lui. Je continue la lecture. Mes frères, regardez. Il va dire ainsi. Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu. Mes frères, le frère Paul est en train de vouloir dire que un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu, qui a reçu la sémence du Père, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es attaché au Seigneur, tu as de l'intimité avec le Seigneur. Tu marches dans la sanctification. Tu as la crainte de Dieu. Tu connais les Écritures. Tu connais le fondement. Tu connais la loi de Dieu.
Tu connais le commandement du Seigneur Jésus-Christ. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Tu as la sémence de Dieu, oui. Ton esprit sera sauvé, oui. Mais ton corps peut passer par des souffrances extrêmes permises par le Seigneur. Donc le Seigneur peut permettre ça. Le Seigneur était avec ses anges. Il était avec les anges. Il était là. Le diable est venu. Oh, mais qu'est-ce qui se passe avec Job? Mais oh, mais toi tu ne vois pas Job. Job c'est mon serviteur, il est intègre. Job c'est mon serviteur, il est intègre. Il craint le Seigneur. Il marche dans... Voilà, il a l'intimité avec le Seigneur. Satan dit, oh, c'est parce que tu le protèges. Il faut me le donner, je vais le traiter. Dieu dit, oh. Il faut me donner Job, je vais le traiter. Il va te trahir. Mes frères, ce qui s'est passé entre Dieu, le diable et Job, ce n'est pas une chose qui s'est terminée là-bas. Non, le diable fait ça avec ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. C'est par expérience personnelle que je vous le dis. Toute personne qui a reçu l'onction du Père, en réalité, en vérité, les vrais disciples de Christ, qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux. Comme a dit le frère Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand Christ vit en toi, frère, tu deviens ennemi de Satan. Il ne va pas te laisser en paix. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les autorités, le monde des ténèbres. C'est un combat. C'est un combat, frère. Donc le Seigneur permet que son enfant traverse cette période. Tu traverses le feu. Si tu ne fais pas attention à la traversée du feu, tu vas souffrir de plus belle. Tu seras sauvé, mais il faut qu'il ait la destruction du corps. La chair là doit être détruite. Hein, frère? Donc, mes frères, prenons au sérieux les choses de Dieu, mes frères. Prenons ça au sérieux. Que le Seigneur, en réalité, habite en vous, afin que vous puissiez marcher de la manière des saints. Mes frères, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu verras que les choses du monde, vanité de vanité, les choses du monde ne servent à rien parce que tu as l'Esprit de Dieu. Donc, servons le Seigneur comme il le faut. Servons le Seigneur à la normale. Il ne faut jamais blaguer avec les choses de Dieu. Les frères l'ont dit. On ne se moque pas de Dieu. Même pas, frère. Faut pas essayer. On ne se moque pas de Dieu, frère. Tu es chrétien. Tu es disciple de Christ. Mais quand même, tu vas dans les boîtes de nuit. Hein, tu fais ça exprès. Comme quelqu'un m'avait appelé dernièrement. M'a dit, allô, bon, Armando. Ah, bon, moi je sais. Je sais que être dans l'impudicité, c'est un péché. Mais, non, moi je vais seulement faire ça cette fois-ci parce que... donc, vous faites ça par exprès. Exprès. Demain, je vais me repentir. Je vais seulement faire ça et ça, mais demain, je vais me repentir. Ok.
Quand on sert le Seigneur, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu deviens disciple de Christ. Il faut le servir comme il le faut. Comme m'a dit une fois le pasteur Binel Kinanga. Il dit, petit frère, sers le Seigneur bien. Il a raison, il faut bien le servir. Il faut bien le servir. Si tu travailles pour lui, lui aussi, il travaillera pour toi. Donc, il faut bien le servir. Donc, si tu viens avec tes deux pieds dans la sainte doctrine, tu sers le Seigneur comme il le faut, il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà pourquoi il a dit, tu n'es ni chaud, ni froid. Donc, on ne sait pas là où tu es. Ni chaud, ni froid. Je vais te vomir. Je vais te vomir. Mes frères, vous blaguez avec le Seigneur. Hein? Ah. Mes frères, servons le Seigneur comme il le faut, à la manière digne des saints. Faites attention, frères, aux distractions. Faites attention. Servons le Seigneur comme il le faut, frère. Il ne faut pas suivre ceux qui sont dans les distractions. Ceux qui mélangent l'évangile avec le levain du monde, les choses du monde, qui distraient la foi chrétienne, qui ne donne rien, les choses du monde. Et nous sommes sortis du système du monde. On voit Christ. On se préoccupe aux choses du ciel. Donc ne vous laissez pas distraire dans les choses du monde. Là. Ça ne vous mènera nulle part. Quand tu as Christ en toi, sois concentré dans les choses de Dieu. Les choses du monde. Vanité de vanité. Ça t'amènera nulle part. Frère, on était tous là-bas. Nous tous, on était là-bas dans le monde. On n'a rien gagné. On était là-bas dans le monde. Tu ne gagnes rien. Nous sommes venus à Christ, fidèles au poste. Fidèles au poste, frère. Fidèles au poste. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous consolide, vous fortifie, afin que vous puissiez gagner le fruit de votre œuvre. Afin que votre œuvre puisse persister. Vous soyez alors comme de l'or dans le feu, des matières précieuses dans le feu, des pierres précieuses dans le feu, quelle que soit l'ardeur, quelle que soit la montée du feu, quelle que soit la montée des douleurs, l'ardeur, la dureté du feu, l'atrocité du feu, la vivacité du feu. Gardez vos propriétés. Il ne faut pas changer. Il faut garder vos propriétés parce que vous êtes disciples de Christ. Gardez les propriétés de Christ en vous. Comme nous disons, mes frères, nous continuerons de vous le dire, que le Seigneur Jésus-Christ est l'unique incomparable. En lui, nous avons toute notre foi parce que nous avons donné toute notre vie à lui. Nous lui servons de la manière digne des saints. Nous lui servons comme il le faut et nous continuerons de le servir à la manière digne des apôtres de Jésus. Selon les Écritures, selon le fondement des apôtres, afin que nous puissions encore continuer de briller, parce que nous sommes des métaux, nous sommes des pierres précieuses, que le Seigneur a taillé jusqu'à une certaine forme brillante, et nous sommes précieux devant notre Seigneur. Comme nous disons, et nous continuerons de vous répéter les mêmes choses. Maranatha. L'unique Seigneur, l'unique berger, l'unique maître, l'unique époux,
et l'unique Dieu créateur, Jésus-Christ. Il y revient bientôt pour prendre l'épouse et nous sommes partis. Maranatha. Ciao. Voici ce que dit le premier et le dernier. Ouh yeah, qui était mort est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit